Ouais, petit pote, t'as du quoi dans la mer. Je sais pas si tout le monde est au courant. Je suis rentré en France depuis mars. Faut que je vous raconte un peu mon expérience en fait, parce que maintenant je peux vous donner un vrai ressenti sur Montréal et Paris justement. Donc c'est ça, je vais parler de ça aujourd'hui parce que j'avais déjà fait une différence France-Québec, mais c'était pas le même délire parce que là moi ça fait 8 ans que je suis à Montréal et c'est la première fois de toute ma vie que je rentre aussi longtemps en France. Parce que d'habitude quand je rentre en France, je rentre 2 semaines, un mois grand max, tu vois. Et là, ça fait 2 mois et demi que je suis là. Et ouais, c'est... Comment vous dire? Bon, on va commencer très simple. Je vais parler un peu de l'atmosphère, en fait. Moi, quand je suis à Montréal, tu sais, je suis très apaisé, je suis très bien, etc. Parce que les gens sont cool. Comme je dis, après, il y a des fils de pute partout. Hein, désolé de mon langage, mais il y a des chiens partout, c'est normal. Mais de manière générale, au Québec, tu sais, les gens sont accueillants, chaleureux, gentils. Pas trop stressés là-bas, tu vois. Et là, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu ça direct. J'arrive à Charles de Gaulle directement, je vois que les gens ils sont stressés, il y en a qui boudent, qui râlent, je sais pas quoi. C'est relou. C'est relou parce que tu le ressens en fait ce truc-là, tu vois, tu le ressens malgré toi. Mais quand je suis à Cergy, c'est un peu tranquille. Bon après c'est sûr que tu sais, Cergy, Montréal, n'a rien à voir. Mais vas-y, j'ai grandi là-bas, donc tu sais c'est cool. Le seul point positif, c'est vraiment qu'il y a ma famille et mes amis. Ça c'est vraiment le point positif de zinzin. Mais sinon après ouais, hein, c'était que du stress partout. Quand je partais à Paris, pareil, déjà tu sens que c'est sale. Tu sens que c'est sale en fait, genre, tu sens que c'est pollué de fou. Je vais à Paris avec des chaussures blanches, je marche juste dehors, je rentre chez moi sans avoir rien fait. Hein. Les chaussures deviennent grises, sales. Juste là tu le sens, mon visage, j'ai des boutons quand je fais une journée à Paris et tout. Non, c'est n'importe quoi. Mais bref, ça c'est un autre truc, un point la pollution. Mais ouais, déjà juste pour l'atmosphère, tu sais, tu ressens quand même que c'est une ville assez stressante. Puis, bah écoutez, il y a l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, vraiment, elle est totalement opposée. Tu le sens quand tu es en France. Bah, surtout quand tu es à Paris, tu sens que les gens sont quand même très fermés d'esprit. Et là, je généralise. C'est sûr qu'il y a des exceptions, comme là-bas, il y a des exceptions aussi. Mais tu vois que c'est très fermé. En fait, tu te sens pas à l'aise de faire ce que tu as envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Sans te sentir jugé. Alors que là-bas, les gens, ils s'en foutent complètement. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Déjà, les femmes là-bas, elles s'en foutent. Elles sont pas là à dire, ouais, est-ce que si je fais ça, on va me juger, on va me dire que ceci, cela... Alors qu'ici, tu sens que c'est comme ça. Tu sens que la femme, si elle va vouloir faire un truc, peu importe ce qu'elle va vouloir faire, hein, directement, elle va se sentir attaquée. Elle va se sentir jugée, etc. Et c'est pas de sa faute. C'est parce que les gens sont comme ça. C'est compliqué. Et là, je parle pour les femmes, mais après, tu sais, il y a plein d'autres cas. Mais c'est juste ça, tu sais, c'est relou, ouverture d'esprit, etc. Donc voilà, c'est un des facteurs qui m'a vraiment touché. En fait, c'est comme si j'avais le mal du pays, tu vois. Genre, je reviens ici et on dirait que je suis déboussolé. On dirait que je suis plus français, en fait. C'est chelou. Alors que je le suis, tu vois. Je suis fier d'être français. Mais on dirait juste que je suis trop habitué à être à Montréal qui fait que je le vois plus en fait. Je vais vous donner un exemple tout simple. Mon pote là, il était venu l'année passée, donc l'été dernier. Déjà quand il arrive directement, tu sais, on sort et tout, et là il voit comment les gens sont. Et déjà là, il commence à capter un peu comment ça se passe. Il se dit ah ouais putain non, les gens ils sont trop contents en fait. Il dit c'est ça. Il me dit que les gens on dirait qu'ils sont trop heureux. C'est pas un cliché ou quoi, c'est vraiment vrai. Le lendemain, on se lève, on va aller déjeuner et tout, tranquille, on peut manger des petits pancakes, tout ça. Et on prend un Bixi, donc c'est comme les Vélib. Et on se balade, et là il fait wesh. Juste dans l'air, tu sens que c'est calme. Tu sens que c'est bien, tu vois. Et lui, il vient d'ici, tu vois. C'est un gars de Cergy aussi, pareil. Et il me dit, ouais, juste dans l'air, tu sens que c'est tranquille. Et c'est ça, en fait, que je vous dis. Et maintenant, il kiffe et il va revenir cet été, là. Donc, c'est juste ça, en fait. C'est que, je sais pas, c'est un vibe, c'est un mood. J'aime trop. Donc, tu sais, c'est ça, c'est deux mentalités différentes. Je sens que même pour les opportunités là-bas, je vais avoir plus de choses à faire. Moi, je pensais en fait, en revenant en France et avec la diffusion de la villa, je pensais que j'aurais pu gratter beaucoup d'opportunités et tout. En fait, c'est quand même un... Comment je peux dire ça? C'est un marché assez fermé, tu vois. C'est assez difficile en France. Quand tu es en France, en tout cas, j'ai l'impression. Alors que je me dis qu'en étant au Canada, j'ai l'opportunité justement, vu que je suis installé depuis longtemps, j'ai l'opportunité justement d'être la référence française au Canada. Sachant qu'en plus je suis un banlieusard, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en moi. Et tu sais, si je mets en avant ça, le fait que je sois un Français expatrié là-bas, mais tu sais, genre bien avec mon délire et tout, ça peut être cool. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'opportunités là-bas. En fait, là-bas, les gens, ils m'accueillent aussi bras ouverts. Parce qu'ils aiment ce que je fais, ils sont prêts justement à investir sur moi pour que tu sais, j'ai une belle exposition. Je dis pas qu'en France on le fait pas, tu vois, en France on le fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé en France, c'est juste que tu sais, c'est très fermé. Et surtout, en fait, j'ai zéro idée de contenu quand je suis ici. Voilà, j'ai zéro idée de contenu, à part peut-être faire des activités, des trucs, mais genre,
je sais pas, c'est vide, tu sais, j'ai rien à vous montrer. Alors que là-bas, justement, j'ai trop à vous montrer. Enfin, trop, vous m'avez compris. Mais c'est ça, j'ai énormément de choses à vous montrer en étant là-bas. Parce qu'il y en a qui malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir y aller. Et d'autres qui aimeraient y aller. Donc, tu sais, c'est ça le truc. C'est que c'est mieux, en fait, pour moi de créer mon contenu là-bas. En plus, un autre truc, comme mon public est majoritairement français, même si avec Occupation Double, j'ai eu un gros public québécois, bah moi, mes lives, tu sais, je les fais en fonction des heures françaises. C'est-à-dire que là-bas, quand je stream, il est genre 15h. En France, ça fait 21h. Et tu sais, j'arrête genre à 22h, un truc comme ça fait 4h en France. Et après, je peux dormir tôt. Comme ça, je peux me lever tôt. Moi, je suis quelqu'un, je me lève tôt. Je peux pas me lever à midi, comme une merde là. Tu vois, et ici, c'est ce que je fais. Parce que ici, vu que je stream à 21h, je finis genre à 3-4h du matin des fois. Et je me réveille à 11h30, midi. Tu sais, j'aime pas ça. Sachant que moi, je suis un gars. Je me lève tôt, je vais m'entraîner. J'ai ma petite routine, j'ai mes trucs. Et ah non, ici, c'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident. Donc, même ça. C'est pour le live, tout ça, parce que c'est mon taf. C'est mon taf, j'ai pas le choix de m'investir à fond. Donc voilà, et c'est une des raisons aussi. Donc tu sais, c'est à peu près ça pour les différences. En fait, il y a des différences, oui, que j'ai évoquées dans cette vidéo, mais il y a aussi, c'est plus un ressenti, en fait, surtout. Et voilà, c'est pour ça que, comme j'ai dit, j'annonce que moi, je repars au Canada, je repars à Montréal, et pour toutes ces raisons-là. Parce que j'ai beaucoup plus de choses à faire là-bas. Je suis motivé en fait à repartir. Et en venant ici, j'ai vraiment réalisé en fait que ma place est là-bas. Voilà. En tout cas, pour l'instant, ma place est à Montréal. Maintenant, on verra pour la suite comment ça va être. Mais là, j'ai la réponse à mes questions enfin. Parce que c'est sûr que quand j'étais là-bas et que mon public était en train de s'agrandir, je me disais, putain, imagine si je vis en France, je vais pouvoir encore plus pousser la chose pour que ça grossisse plus et que je pète. Mais en fait, non. Si justement ça a pété en France quand j'étais là-bas, c'est pour une raison, c'est pas pour rien. C'est pas pour que je revienne en France et que je continue mes choses pour que ça grandisse plus. Non, c'est parce que justement, les gens aiment voir qu'il y a un Français, un banlieusard qui est là-bas et qui arrive à faire fonctionner ces choses. C'est ça que les gens aiment. Donc voilà, tu sais, je me suis rendu compte de ça. Maintenant, c'est sûr que ça a pris un peu de temps, mais il fallait que je fasse ça. Il fallait que je fasse le pas, il fallait que je rentre en France et que je remarque tout ça. Il fallait que je rentre pendant une longue période. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis décidé. Je vais rentrer à Montréal et... on va tout niquer, la putain de sa mère.